Batamouda de la gauche indépendantiste. Donc concernant la situation aux Pays-Bas, on aura l'occasion d'en discuter cet après-midi. Je voulais juste dire quelques mots sur le mouvement de libération nationale aux Pays-Bas, dont Batamouda fait partie. Juste rappeler que toutes les composantes du mouvement de libération nationale sont aujourd'hui illégalisées, que le mouvement de libération nationale subit des lois d'exception qui sont orchestrées par les États français et espagnols, mais malgré tout, malgré cette répression sauvage, le mouvement de libération nationale a été capable ces derniers mois de réaliser une analyse profonde, on va dire, du chemin parcouru, du chemin de lutte de 30 ans, et d'en tirer une conclusion qui est claire et définitive. C'est qu'il existe à ce jour en Pays-Bas, et ce grâce à la lutte et à toutes les formes de lutte, il existe des conditions réelles pour gagner définitivement le droit à l'autodétermination, notamment par l'accumulation des forces indépendantistes, par les accords politiques que nous serons capables de passer entre les forces politiques en Pays-Bas, et aussi nous allons gagner le droit à l'autodétermination grâce au soutien que nous allons aller chercher sur le plan international. Donc pour terminer, vous savez que ces derniers mois, nous avons entamé aux Pays-Bas un processus démocratique où toute la gauche indépendantiste mettra tous ses moyens pour réussir ce processus démocratique et gagner définitivement le droit à l'autodétermination. Cet après-midi, nous aurons l'occasion de rentrer dans les détails de la situation politique et répressive. Mais je tiens quand même ici à souligner, dans la situation répressive, le cas du militant John Ansah. John Ansah est un militant aux Pays-Bas qui a passé 20 ans en prison et qui a payé de sa personne son engagement politique. John Ansah a été enlevé, torturé et tué par les forces armées françaises et espagnoles. On a retrouvé son corps à la morgue de Toulouse 11 mois